Story. Aujourd'hui, on parle de parfums sexy et sensuels pour hommes et femmes. Prends-toi à manger, un petit truc à boire et c'est parti. Bonjour Fragrance Lovers, bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de 5 parfums unisexes, donc pour hommes et femmes, de niche. Donc il n'y aura pas de designer qu'on peut trouver en parfumerie classique. Ok, donc le premier parfum dont on va parler, c'est Musc Ravageur de chez Frédéric Malle. Frédéric Malle, c'est vraiment une des marques de niche qu'il faut vraiment que vous découvriez si vous débutez un petit peu dans tout ce qui est parfum. Ils ont vraiment une gamme très très large et très vaste et très variée puisqu'ils travaillent avec différents parfumeurs dont par exemple Jean-Claude Helena, des parfumeurs très renommés ou Dominique Rompion ou des choses comme ça. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour là-bas parce que vraiment il y en a pour tous les goûts et vous avez vraiment quelque chose de très unique. Mais moi mon préféré de la gamme qui est un des plus récents, c'est Musc Ravageur. Et c'est vraiment un des parfums les plus sexy que j'ai jamais senti. C'est très sensuel, on se concentre beaucoup sur l'aspect vanillé et musqué. Et quand je dis musqué, c'est que c'est très comme un nuage, assez poudré, légère teinte un petit peu animale en fait, qui donne ce côté très dangereux on va dire, plongé dans quelque chose d'assez noir, intense. Donc c'est vraiment quelque chose qui donne une projection assez extraordinaire, chaud et enveloppant, c'est vraiment très très bien. Bon clairement c'est plutôt quelque chose qu'on portera en hiver, ou alors moi mes parfums d'hiver pendant l'été je les porte en soirée où vraiment je veux un petit peu impressionner, mais celui-là c'est vraiment quelque chose de dangereux, de mystérieux, et vous avez vraiment une vibe qui est très orientale. Donc moi ma catégorie olfactive préférée c'est vraiment les orientaux, j'adore ça. Ça va être tout ce qui est vanillé, boisé mais crémeux, ils ont souvent beaucoup d'épices. Ce que j'aime beaucoup dans ces parfums là, c'est vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'épices, beaucoup d'ingrédients qui sont on a envie de faire un câlin à ces ingrédients. Vous avez par exemple dans Musc Ravageur tout ce qui est cannelle et clou de girofle, et ça donne vraiment un côté encore plus encensé, encore plus curieux en fait. Ça donne tout un charme et tout un charisme au parfum que moi j'adore personnellement, et je le trouve très crémeux, très poudré, et ouais il a vraiment ce côté un peu animal. Vraiment là c'est si vous sortez et vous sortez le grand jeu en gros, voilà. Le deuxième, c'est une de mes découvertes préférées de l'année dernière, c'est Oud for Greatness, et c'est de Initio Privé Parfum. Si vous connaissez pas la marque Initio, je vous conseille encore une fois d'aller faire un tour, c'est vraiment une très très bonne marque. Par contre il faut aimer les parfums assez forts, ils ont vraiment une très grosse personnalité et assez poudré aussi ces parfums quand on les sent. C'est très noir, il n'y a pas de quelque chose d'assez citronné qui va uplifter, non pas du tout, c'est très très noir, très chargé. Après moi j'aime beaucoup. Oud for Greatness, c'est celui qui a fait le plus parler de lui. Moi c'est le parfum que j'ai préféré, déjà le packaging est juste, c'est incroyable, et les premières fois où je l'ai porté, je me suis dit mais c'est pas possible, mais c'est magnifique. Après, et t'as toute la salle qui se retourne. C'est vraiment incroyable la projection et le charisme de ce parfum. Faut aimer les notes de oud. Les notes de oud, c'est tout ce qui est un peu boisé, résineux, un peu animal. Après, ce que j'apprécie moi dans Oud for Greatness, c'est que ça sent pas l'animal. Voilà, d'habitude, il y a certains ouds qui sont très chargés avec ces notes animaliques et c'est difficile à porter. Là, ça sent pas l'animal, un petit peu, voilà quoi. Il y a un petit côté aromatique en fait, vous avez un peu ce côté lavande, médicinal en fait, ça peut paraître pas cool, mais au final dedans ça donne quelque chose d'assez confortable, qui détend, qui relaxe. Bien sûr vous avez des notes de safran assez sucrées, qui ressortent et qui boostent un petit peu le parfum. Tout est enveloppé dans une sorte d'encens, pas encens mais plus poudré et musqué. Il y a un côté un petit peu vert également, mais voilà, si vous laissez un oud, je vous conseille celui-là. Après c'est pas pour les timides, encore une fois c'est vraiment un parfum qui envoie de la matière et faites remarquer, et puis il a ce côté sucré qui est addictif en fait, c'est
t'as envie de le manger, quoi. Enfin, et puis tu te dis que la personne en face de toi, waouh, c'est... Bon, bref, par rapport à Musk Ravageur, Oud for Greatness, je trouve qu'il a plus luxueux, ça sent le luxe. Quelle horreur. Le troisième, on part un petit peu plus sur des vintage. Moi, j'adore tout ce qui est vintage. Dans la décoration, ça peut se voir. Dans les fringues et dans les parfums. Et j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on oublie notre passé. Et moi, je sais pas ce que je fais là, en fait. À part pour aller sur YouTube, je serais bien aller me caser chez Marie-Antoinette. Bon, je vais pas me faire couper la tête, mais... enfin bref, je pars dans un délire, c'est pas possible. Histoire de parfum, et c'est Ambre 114. Donc ça, c'est une marque de niche également, donc très unisexe. Et là, on part sur un parfum ambré, bien évidemment, vanillé, mais un peu plus résineux, un petit peu plus mystique, moi je trouve qu'elle a l'ambre. Il y a un côté un peu précieux, mystérieux de l'ambre. Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que vous avez quelque chose de très clean. C'est quand même un parfum assez opulent, mais c'est pas un parfum extrêmement lourd. Il a un côté un petit peu très clean, un petit peu sirupeux, côté un peu floral qui donne un petit peu de cachet. Et le géranium, ça sent un petit peu mentholé en fait, légèrement. Du coup, ça donne un boost au parfum et ça donne une ambre qui est facilement abordable pour la journée. Il a ce côté, l'ambre c'est toujours très sexy, hein, de toute façon, ce côté résineux, un peu vanillé, mais sans ce côté sweet. Tout ce qui est oriental, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu plus sensuel, etc. Bien aux hommes également, puisque je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus aromatique, qui donne un côté très gentleman, je trouve, avec tout ce côté sensuel. On a envie de lui faire des câlins, mais en même temps, il y a un petit côté un petit peu frais, et c'est vraiment très sympa. Le quatrième dont on va parler, c'est Honey Oud de Floris, donc une vraie passion pour les parfums Floris de ma part. J'adore Floris, j'en ai déjà parlé. C'est vraiment, c'est comme Chanel à la France. Floris, c'est comme Chanel, mais pour l'Angleterre, en fait. Il y a ce côté, déjà, c'est une vieille maison, donc qui a fait ses preuves déjà. Tous les parfums sont très délicats et ont une élégance comme les parfums Chanel, mais avec tout ce côté un peu british, vous savez, gentleman, un peu floral, la British touch, quoi. Tous les parfums sont très délicats et ils sont faciles à porter en journée, faciles à porter en soirée également, et c'est vraiment des parfums, c'est la pure classe. Pure classe. J'ai genre 5 parfums de chez eux et je m'en lasse pas et j'en veux plus. Et Honey Oud, c'est vraiment pour les gens, c'est encore du oud, mais je trouve que le oud c'est très sexy. Et ce hyper animalique, c'est justement un oud très délicat, à la façon Floris, un peu au charme à la française et à l'anglaise, c'est-à-dire délicat, gentleman, on est poli. C'est un parfum qui est poli, ultra crémeux. Vous pourriez penser que le miel est ultra présent puisque ça s'appelle comme ça. En fait non, il est délicat, il est rond, mais il n'est pas entêtant. Et ça c'est très agréable et c'est vraiment la touche Floris, c'était que même avec des ingrédients très forts, ils vont pas vous faire un truc très entêtant. Il y a un côté très crémeux, sensuel bien sûr, moins charismatique que Oud for Greatness et Frédéric Malle, mais c'est tout en délicatesse et politesse. Et moi je trouve ça absolument amazing. Vous avez ce côté un peu rose dedans qui vient balancer un petit peu toutes ces notes orientales et qui fait du coup quelque chose de plus délicat. C'est que les hommes le portent plus, mais alors mesdames, allez-y parce que moi je trouve ça magnifique. Et enfin le cinquième, et je me suis dit que ce serait bien d'inclure quelque chose de différent puisque oui bon Clémence, tu nous parles que de parfums d'hiver, mais nous sommes en été. Bon, je me parle toute seule, ça commence à pas aller du tout, je sais pas ce qui se passe. Vous étonnez pas d'ailleurs si je regarde pas trop la caméra, je sais plus où trop regarder, je l'ai mis vachement loin et du coup je parle toute seule en fait. Ça s'appelle Sydney Rockpool et ça s'appelle Archiste, plus d'été du coup clairement, mais qui a ce côté un peu exotique pour l'été, un parfum un peu sexy et sensuel. Avoir un côté exotique c'est pas mal et moi je trouve que le meilleur ingrédient pour ce côté exotique, bon il y a tous les fruits de la passion, des trucs comme ça, mais la noix de coco en vrai moi je trouve ça hyper sexy. Pas une noix de coco qui est ultra crémeuse et trop opulente encore, c'est vraiment une jolie balance puisque vous avez des notes marines, donc ça sent limite le sel de mer avec
un côté plante verte, un peu de jasmin, et vous avez ce côté un petit peu ambré derrière, et vous avez des algues. Qui a dit que les algues c'était pas sexy? Je ne sais pas. Un parfum assez marin, mais vous avez des notes de noix de coco qui donnent un léger côté très sexy, très sensuel. Donc moi je dis pour en journée, en vacances d'été, ou alors quand il fait assez chaud, vous vivez dans un pays chaud, vous voulez mettre quelque chose de frais pour vous, mais voilà, vous voulez que... Voilà, je te fais pas un dessin. Et vraiment la première fois que je l'ai senti, je me suis dit mais qu'est-ce que ça sent le propre, et je trouve ça super agréable. Puis ça fait voyager en plus, ce parfum, je le trouve magnifique. Enfin voilà, j'espère c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc dites-moi dans les commentaires quels sont vos parfums préférés pour montrer un petit peu votre côté sexy et sensuel. J'ai hâte de voir vos réponses en commentaire. Et puis bah nous on se voit bientôt. Je voulais remercier aussi les gens qui vont sur mon compte Utip pour regarder des publicités de manière gratuite. Ça me donne des petits tips et c'est toujours très gentil. Donc merci à vous. Et puis bah voilà, abonne-toi, hein, fais-toi plaisir, enfin fais-moi plaisir. Laisse-moi un petit like aussi, c'est toujours sympa. Et puis bah on se voit bientôt. Allez, salut!